Bonjour à tous, je vais me présenter pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la première vidéo. Je m'appelle François et je suis sage-femme depuis bientôt 25 ans. J'ai la chance d'être l'heureux papa donc de 5 enfants et pour être précis, j'ai même des jumelles en dernier, en quatrième et cinquième position. J'ai eu l'occasion donc de travailler dans différentes structures, depuis une très grosse maternité lyonnaise où on faisait plus de 4000 accouchements par an jusqu'à un petit centre périnatal où il y avait une dizaine de lits. Ça m'a permis de voir un petit peu toutes les facettes de ma profession et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Euh, alors maintenant, avec le déconfinement, c'est plus facile d'avoir des réponses aux questions. Toutefois, il y a encore bien des parents qui se posent des questions, surtout sur le retour à la maison, et c'est pourquoi on vous propose cette session de questions-réponses aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une première question, qui est une question d'Aïcha, maman de deux bébés de 18 mois et 1 mois, et qui demande comment gérer quand les deux réclament. Comment trouver du temps pour soi? Comment je peux m'organiser? Alors, Aïcha, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Je crois qu'il faut être réaliste. Euh, Votre situation n'est pas facile et en tant que parent de jumeaux, j'aurais même tendance à dire que ça me paraît plus compliqué de gérer deux enfants rapprochés plutôt que des jumeaux. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même rythme, donc c'est pas toujours facile. Il va falloir essayer d'évaluer un peu les priorités. Et puis, il faut profiter, dès que vous avez du temps avec l'un des deux, pour pouvoir justement vous occuper au maximum de lui. Le petit, donc de 1 mois, j'imagine, dort davantage. Donc, c'est bien de profiter des moments où il dort et où l'aîné est réveillé pour pouvoir faire des activités spécifiquement avec lui, que ce soit faire des câlins ou autre, hein, jouer avec lui. C'est vraiment important de prendre du temps. Il comprendra d'autant mieux quand vous serez prise par le plus petit. Et effectivement, il faut bien leur parler, bien leur expliquer. Et que ce soit au petit ou au grand, ils comprennent très bien si vous dites à un moment, même au petit, je ne peux pas m'occuper tout de suite de toi parce que je suis occupé avec le grand. À mon avis, il le comprendra très bien. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est voilà, il faut essayer d'évaluer la priorité et puis prendre du temps. Mais je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour vous. Et ça, c'est vraiment essentiel. Vraiment essayer de penser à vous et dès qu'ils vont être tous les deux à la sieste, parce que je pense que le grand de 18 mois, à mon avis, fait encore la sieste, et quand ils sont tous les deux couchés, il faut profiter pour prendre du temps pour vous, que ce soit pour vous reposer, parce que ça c'est aussi important, mais aussi pour avoir une distraction, quelle qu'elle soit, essayez de vous ménager parce que c'est important. Pensez à manger, ça peut paraître bête, hein, mais c'est essentiel de bien s'alimenter, même quand on est maman avec deux enfants, parce que souvent les mamans s'oublient très rapidement. Alors, occupez-vous de vous, c'est important. Et un dernier point qui me paraît essentiel, c'est n'hésitez pas à faire appel à votre entourage. Demandez de l'aide si vous vous sentez débordé. Ne restez pas toute seule, c'est vraiment important. Et puis, si, ce que je n'ai pas précisé non plus, hein, faites appel aussi à votre partenaire. C'est aussi ses enfants. Donc, n'hésitez pas à lui demander de vous donner un petit coup de main quand vous ne pouvez pas être avec les deux. Et s'il est là, demandez-lui un peu d'aide. Alors, en deuxième question, j'ai une question donc de Véronique qui demande comment cela fonctionne-t-il exactement avec une sage-femme à domicile, que fait-elle et que ne fait-elle pas? Alors, la sage-femme à domicile, elle va s'occuper aussi bien de la maman que du bébé. Pour la maman, elle va déjà voir un petit peu son état général, vérifier qu'il n'y a pas d'infection, que tout se passe bien. Elle va vérifier si vous avez une cicatrice, que ce soit une épisiotomie, une déchirure ou une césarienne, hein. Elle va bien sûr regarder ça, vérifier que la cicatrisation se passe bien
Et puis elle va aussi s'occuper un petit peu de votre morale, voir comment, ça se passe, si vous avez réussi à retrouver un peu le sommeil, si, vous trouvez un petit peu, votre organisation à la maison. Et c'est intéressant justement qu'elle vienne à la maison parce qu'elle va pouvoir, aussi regarder, bah, comment c'est chez vous. On peut vous donner des conseils à l'hôpital, mais souvent ce qui est difficile, c'est que, bah, à la maison c'est différent. Vous avez, tout n'est pas organisé comme à l'hôpital. Là, vous êtes dans votre élément et elle peut vous conseiller en fonction de ça. Alors, je vous disais, elle va aussi s'occuper du bébé. Bien sûr, elle va pouvoir le peser. Souvent, les sages-femmes qui viennent à domicile viennent avec une balance, donc elle va pouvoir peser votre bébé, vérifier que tout se passe bien. C'est pas utile de peser votre bébé tous les jours comme on le fait à la maternité, mais c'est bien de le peser régulièrement pour vérifier qu'il va bien. Après, la sage-femme, elle va aussi euh, vérifier son tonus, vérifier qu'il va bien. Elle va vérifier son alimentation, elle va en discuter avec vous. Et puis, éventuellement, elle pourra... alors, le flasher, ça va permettre de vérifier qu'il n'a pas une jaunisse, qu'on appelle ictère classiquement. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'elle va vérifier. Elle va vérifier le cordon, comment ça se passe. Elle va aussi s'intéresser à vérifier que vous avez bien euh, pris connaissance et acquis les différentes informations qu'on vous a données à la maternité. Parce que c'est vrai que quand vous partez de la maternité, on vous dit beaucoup de choses. Et souvent, les mamans, des fois, elles sont un peu perdues après de retour à la maison, à pu savoir qu'est-ce qu'on leur a dit exactement. Quelquefois, trop d'infos tue un peu l'info. Donc, on va essayer de recadrer les choses, de vous redonner un peu les choses plus sereinement. En particulier sur les supplémentations qu'il faut apporter à votre enfant en vitamines, etc. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'elle va vous proposer d'autre, la sage-femme? Bien sûr, elle va s'intéresser à l'allaitement. Donc, si vous les allaitez, elle va essayer de vous aider aussi bien pour voir si votre bébé prend bien le sein, vérifier les positions avec vous, euh, et puis voir le rythme un petit peu des tétés, voir comment ça se passe à la maison. Le sommeil de votre enfant, comment il est installé. Elle va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je pense que au sujet des questions, justement, moi je conseille toujours aux mamans de les noter. Au fur et à mesure, quand vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, n'hésitez pas à les noter. Et puis quand la sage-femme est là, vous sortez votre petit papier et vous les posez. Parce que c'est vrai que c'est exactement comme vous verrez par la suite pour les visites chez le pédiatre. Il y a bien des mamans qui se retrouvent sur le parking en sortant de la consultation avec le pédiatre. Mince, mais c'était ça que je voulais lui demander. Oui, la prochaine fois, c'est dans un mois. Donc là, n'hésitez pas, et je vous conseille de faire la même chose pour le pédiatre. Vous notez vos questions, et quand vous êtes devant le praticien, vous sortez le papier, puis vous lui dites, ah oui, il y avait ça que je voulais savoir. C'est important, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez pour vraiment vous sentir un peu plus sereine. Parce que souvent, les angoisses que peuvent avoir les jeunes parents, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas exactement comment ça se passe. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la visite de la sage-femme à domicile. Donc on va prendre la question suivante, qui est la question de Virginie. Après combien de jours, semaines, puis-je quitter le lit après l'accouchement? Alors là, Virginie, vous pourrez quitter votre lit le jour même. Alors si c'est un accouchement par les voies naturelles, quelques heures après la naissance, on vérifiera qu'effectivement tout se passe bien, que vous n'avez pas de soucis et que vous pouvez vous lever sans problème. Et puis, si c'est une césarienne, on vous fera le premier levé souvent dans la même journée aussi. On vérifiera que tout va bien. Et puis après, effectivement, là, ce sera un peu plus long. Hein. Mais on vous aidera pour vous lever. Mais vous verrez que rapidement, les mamans circulent dans les couloirs. Il n'y a pas de problème. Même si c'est très variable d'une maman à l'autre. Il y a des mamans qui, dès le soir même, sont déjà debout, et puis il y a d'autres personnes qui effectivement vont mettre quelques jours pour récupérer un peu leur énergie. Mais vous inquiétez pas, même s'il faut bien vous reposer, ça c'est important, mais il ne faut pas rester au lit tout le temps. Quand on vient d'avoir un enfant, on peut effectivement on peut se lever rapidement. Alors la question suivante, c'est une question de Mila
qui nous demande uriner me fait très mal, que puis-je faire pour avoir moins de douleur? Alors Mila, la première chose qu'il va falloir se poser et qu'il va falloir vérifier, c'est être sûr que vous n'avez pas une infection urinaire, parce que ça pourrait être ça qui vous donne des douleurs. Donc auquel cas, si c'est une infection, il faudra bien sûr consulter pour le vérifier et pour le traiter. En revanche, c'est bien possible aussi que ces douleurs, elles soient dues soit à des petites éraillures ou à des déchirures plus importantes, hein, une déchirure ou une épisiotomie qui vous brûle quand vous urinez. Dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une bouteille d'eau tiède et de vous verser de l'eau sur la vulve en même temps que vous urinez. Ça va diluer un peu les urines et souvent ça soulage bien les amants, trouvent que c'est moins douloureux. Donc n'hésitez pas à faire ça. Mais si vraiment la douleur est trop importante, n'hésitez pas à consulter non plus pour vérifier qu'il n'y a pas une infection sous-jacente. Ensuite, je vais regrouper deux questions. La question de Marie qui demande quelles sont les priorités quand je quitte l'hôpital après avoir accouché. Et puis la question de Stéphanie qui nous demande comment puis-je bien prendre soin de moi après l'accouchement. Donc déjà, la priorité, bien sûr, ça va être de répondre aux besoins de votre enfant. Que ce soit pour l'alimenter, pour lui changer les couches, pour la toilette. Ça va vraiment être la première chose qu'il va falloir faire. Mais après, hormis répondre aux besoins de votre bébé, il va falloir aussi prendre soin de vous. À commencer par se reposer. Ça peut paraître curieux comme réponse, mais ça me paraît aussi une priorité, se reposer. Parce que si vous voulez être en forme, si vous voulez avoir du lait, il faut se reposer. Donc, n'hésitez pas à vous mettre au rythme de votre enfant. Et bien, il dort la journée et puis il se réveille la nuit, et bien vous allez faire pareil. Vous allez dormir un petit peu la journée, n'hésitez pas à faire des siestes pour récupérer. Euh, et puis, le ménage, des choses comme ça attendra. C'est pas une priorité du tout. Si vous avez des personnes qui vous entourent, n'hésitez pas à leur demander de vous soutenir, de vous accompagner pour justement faire le ménage si besoin. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, votre partenaire est là, le papa est là. N'hésitez pas à le solliciter pour s'occuper de son enfant. Il peut très bien faire plein de choses et ça, tout ça, c'est des choses qui vont vous décharger un petit peu. N'hésitez pas, vraiment, faites appel aux personnes qui vous entourent. Et puis faites appel aussi à des professionnels. Il faut bien penser à demander à ce qu'une sage-femme vienne vous rendre visite à la maison. Elle pourra vraiment vous accompagner, vous aider pour voir comment vous pouvez vous organiser un peu mieux à la maison pour justement avoir un petit peu de temps pour vous occuper de vous. Ça, c'est une chose qui me paraît importante. Pour finir, une dernière question, c'est la question de Cécile qui demande comment faire pour que mon bébé fasse rapidement ses nuits. Alors Cécile, il faut déjà être conscient, c'est que votre bébé il va pas faire ses nuits tout de suite. Il va falloir patienter un petit peu avant que ça arrive. Parce que pour que votre bébé puisse faire ses nuits, il va falloir qu'il soit capable de faire des réserves. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, la chose qu'il faudra faire, par contre, que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant pour aider votre enfant à faire ses nuits, ça va être de faire une différence entre le jour et la nuit. Parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, pour faire une différence entre le jour et la nuit, il faut laisser les volets ouverts et le faire dormir à la lumière la journée. Ne pas hésiter aussi à laisser la porte ouverte si il dort dans sa chambre ou dans votre chambre, ou à vivre à côté, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le silence complet la journée. La journée, on vit. Il y a du bruit, il y a de l'animation, il y a de la lumière. À l'inverse, la nuit, on va essayer de répondre à ses besoins. Bien sûr, il faut le nourrir, c'est normal, mais on va faire ça vraiment calmement, sans faire trop de bruit. On va chuchoter. On va essayer de garder vraiment d'avoir le moins de lumière possible, garder une pénombre dans la pièce.
qui voit vraiment qu'il y a une différence. Et puis c'est bien aussi d'essayer de mettre en place un rituel du sommeil. Dire que le soir, quand vous allez coucher votre enfant, eh ben, on va essayer de faire ça avec toujours les mêmes habitudes. C'est-à-dire que soit vous allez lui chanter une petite comptine, lui mettre une petite veilleuse, mais qui serait du moins une petite musique, mais qui sera toujours la même tous les soirs. C'est important pour le bébé parce que c'est rassurant pour lui. Il sait qu'à partir du moment où il y a cette musique, où il y a ça, quand il se réveillera, vous serez là. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment ce qui prépare votre enfant à faire la différence entre le jour et la nuit. Donc, je vous redis bien, c'est pas pour tout de suite. Alors, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera, parce que c'est très très variable d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui font leur nuit plus tôt que d'autres. Souvent, c'est pas avant 4-5 mois. Alors ça arrive, hein, il y a des mamans qui vont vous dire, il rentrait de la maternité et il faisait déjà ses nuits. Après, il y a faire ses nuits et faire ses nuits. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier et qui dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont vous dire, il fait ses nuits parce que il s'endort à 2 heures du matin et il se réveille à 6 heures. Oui, mais 2 heures du matin, c'est la nuit, quoi. Mais et des parents qui considèrent que ça, c'est faire les nuits. Et puis il y en a d'autres à l'inverse qui vous disent, oui, mais il réclame à minuit et puis après à 7 heures. Alors là, pour moi, il fait ses nuits. Donc vous voyez, c'est une notion qui est un peu compliquée, qui va varier d'une personne à l'autre, mais globalement, votre bébé, il faut attendre un petit peu, mais essayez vraiment de l'habituer à ça dès maintenant. Il n'est jamais trop tôt pour habituer votre enfant à faire ses nuits. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous remercie d'avoir regardé. Cette vidéo fait partie donc du programme Ensemble avec les jeunes parents que vous pouvez découvrir sur le site nutritiababy.be. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de questions-réponses. Au revoir.